À Aix-Marseille Université, dès le départ, j'ai été habituée à articuler pratique clinique, terrain et formation et enseignement supérieur et après, à la suite, recherche et travail de recherche, etc. Plus ça allait, plus ça faisait sens parce que, oui, quand on se pose des questions cliniques, des questions thérapeutiques, des questions de prise en charge des patients, quand on donne des cours à des étudiants sur la schizophrénie, sur les troubles, sur la maladie mentale, sur la psychopathologie, si on n'est pas au contact des patients, c'est très compliqué, quoi. Mais en tout cas, j'essaye, moi, à mon niveau, de garder cet engagement dans le travail clinique, que ce soit à l'hôpital, que ce soit auprès des institutions ou dans mon travail libéral. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Nos talents AMU. Cette année, nous mettons à l'honneur les parcours inspirants des enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille Université. Je m'appelle Charlotte Henry de Villeneuve et j'ai le plaisir de recevoir Clarisse Volon, maître de conférences en psychologie clinique, responsable de formation et directrice des études de la licence de psychologie d'AMU. Clarisse connaît bien la maison. Elle y a d'abord été étudiante avant un détour de quelques années par Paris, puis un retour à Aix-Marseille, cette fois côté enseignant-chercheur. De ce parcours, Clarisse a fait une ligne de conduite, l'articulation. Un pied dans la clinique, un dans l'enseignement, un dans la recherche, avec un engagement tout particulier pour le développement de l'esprit critique chez ses élèves et la volonté de faire de la psychologie un levier pour les aider à devenir des citoyens éclairés. Un dernier mot avant de commencer, nous avons enregistré cette conversation à distance. Si le son prend ici ou là quelques libertés, ne nous en tenez pas rigueur. L'essentiel est dans ce que Clarisse a à nous transmettre et la parole est à elle. Aix-Marseille Université a vraiment fait le choix de vraiment soutenir les étudiants dans l'insertion professionnelle. Et donc, très tôt dans ma formation, j'ai pu bénéficier, m'inscrire sur des terrains de stage et aussi dans un tissu associatif, qui était aussi une façon pour moi de pouvoir m'engager en tant que jeune citoyenne dans la vie de notre société et de pouvoir aussi me confronter à des problématiques spécifiques. Donc, en l'occurrence, l'environnement carcéral, la question de l'enfermement, avec le Génépi, qui est une association fondée par Robert Badinter, et donc qui faisait complètement sens et qui était très complémentaire de mes enseignements en licence de psychologie. Le master s'inscrivait aussi dans cette logique-là. Mon contact avec la psychiatrie adulte a été très décisif, notamment dans les centres hospitaliers qui sont annexes à Aix-Marseille Université, parce qu'en fait, nous avons la chance d'être sur un territoire où il y a beaucoup de structures hospitalières, ce qui est une vraie richesse. Moi, je suis pour l'instant responsable de formation et directrice des études de la licence de psychologie. J'ai un travail administratif autour de la gestion de cette licence qui a une spécificité qu'on ne retrouve pas dans toutes les universités, c'est qu'elle est coportée par 4 départements de psychologie: psychologie sociale, développement, cognitif et psychologie clinique. Après, plus individuellement, je suis également membre du département de psychologie clinique, enseignante, donc j'interviens dans des enseignements tout au long de la licence. Le titre de psychologue est un titre protégé par la loi qui est délivré à l'issue de masters spécifiques qui sont habilités à pouvoir délivrer ce titre. Donc la licence de psychologie, on se situe un peu en amont, quoi. C'est-à-dire qu'avec une licence de psychologie, on peut faire plein de choses. On peut bien sûr postuler à des masters, mais on peut aussi après présenter des concours d'orthophonie, d'infirmiers, d'autres concours de la fonction publique. On peut aussi se réorienter. Donc dans cette perspective-là, il faut développer leur sens critique. C'est pour ça que j'ai un peu cette formule souvent avec les étudiants. Je suis pas là pour vous apprendre à être psychologue au niveau licence. Mais par contre, on est là pour développer votre sens critique et vous apprendre aussi à être des citoyens, à pouvoir être éclairés, pouvoir faire des recherches, aller chercher l'information sur des supports ressources qui sont vérifiés, pouvoir développer votre capacité d'écoute, mais aussi de discernement, de pouvoir être capable de synthétiser des idées. C'est quand même très important. On aide à former leurs esprits, quoi. Donc moi, j'ai plusieurs axes de recherche. Je travaille sur les psychothérapies des schizophrénies. Je travaille beaucoup sur les dynamiques de groupe thérapeutiques, mais aussi les dynamiques de groupe institutionnelles, les équipes, les dynamiques de groupe dans les équipes, dans les environnements soignants.
Je m'intéresse aussi à la question du cadre thérapeutique, c'est-à-dire le cadre thérapeutique au niveau individuel, dans la prise en charge des patients individuels, mais aussi au niveau groupal. En fait, moi, j'ai une spécificité, c'est que je suis formée à la dynamique des groupes. Donc, du coup, dans le jargon, je suis ce qu'on appelle une groupaliste. Et je suis membre de plusieurs sociétés savantes spécialisées dans la psychanalyse des groupes. Je m'intéresse aussi à la question du trauma et le traitement et la prise en charge du trauma. Et enfin, je m'intéresse aussi à toute la recherche ayant attrait à l'articulation des pratiques cliniques de façon complémentaire. Il faut savoir qu'Aix-Marseille Université a quand même un nombre très important d'appels à projets, de possibilités de financement, de formation, de recherche, de bourses qui sont mis à disposition des enseignants-chercheurs. Là, nous évoquions un master que, avec mon équipe, nous avons monté depuis 2022, qui est un master de psychologie clinique, psychothérapie, psychanalytique, humaniste, individuelle et groupale. Bon, c'est un nom un peu long, mais qui montre toute la complémentarité aussi, la nécessité de complémentarité des outils dans le métier de psychologue. Et en fait, ce master a pu voir le jour justement grâce à un financement Amidex, qui s'appelle Tiger, et qui est du coup un financement qui aide à la formation des étudiants par la recherche, et donc qui nous a permis de pouvoir proposer une maquette pédagogique ambitieuse, avec beaucoup d'ouverture sur différents outils dans le champ de la psychologie clinique, donc la psychanalyse bien sûr, mais aussi les thérapies de groupe, le MDR, l'hypnose, la systémie, tout un ensemble d'outils que le psychologue clinicien est amené à terme potentiellement à pouvoir utiliser, qui est pour le coup unique en France. L'idée, c'est pas de tout mélanger, mais vraiment de repérer les outils, le champ d'application des outils, leurs limites également. Et c'est dans ces limites qu'on vient articuler d'autres pratiques cliniques. Bon, ça, par exemple, je sais que dans le paysage universitaire, ce type de master, on le trouve qu'à Aix-Marseille Université, quoi. Et ça, c'est parce que nous bénéficions d'une politique d'Aix-Marseille Université qui permet de pouvoir soutenir et financer ce type de formation plutôt ambitieuse quand même. C'est plutôt même audacieux. Donc du coup, et ça se retrouve à tous les niveaux. Même au niveau de la licence, il y a la possibilité de prendre des congés pédagogiques pour pouvoir faire pour mettre en place des enseignements spécifiques. Il y a la possibilité de prendre des congés de recherche pour pouvoir, par exemple, rédiger son HDR, qui est l'habilitation à diriger des recherches, pour après pouvoir soi-même diriger des thèses. Récemment, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire des Erasmus aussi pour les enseignants-chercheurs, mais aussi pour les professionnels administratifs, la possibilité de pouvoir bouger dans d'autres universités européennes. C'est fondamental de pouvoir se remettre en question par rapport à nos enseignements. Aix-Marseille Université soutient tout le système d'enquête, d'étudiants, avec l'Observatoire de la vie étudiante, ce qui nous permet d'avoir les retours sur des formations, sur la façon dont les étudiants ont vécu nos formations. Ça, c'est extrêmement important. Alors après, il y a les évaluations de nos formations, les fameuses accréditations. Un exemple très concret, lors de la dernière accréditation pour la licence de psychologie, il nous était demandé pour la 3e année de licence de tendre vers une forme de spécialisation de notre formation. Chose qui était déjà un peu présente, puisque nous avions déjà des systèmes de choix possibles pour les étudiants en 3e année. Mais là, c'était vraiment quelque chose d'inscrit dans le cadrage Aix-Marseille Université. Et ça a été extrêmement challengeant pour nous au niveau psycho de se saisir de ce cadrage-là, parce que du coup, on a dû remettre au travail notre licence 3, repenser la maquette. Les 4 fameux départements, il a fallu les mettre autour de la table, discuter, mettre en place des groupes de travail pour qu'on brainstorm ensemble, qu'est-ce qu'on voulait faire, pas faire. Et en fait, ça, pour moi, c'est de l'excellence. Je tiens farouchement à mon indépendance. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je me sens très libre à Aix-Marseille Université de pouvoir m'organiser comme je le souhaite,
dans mon travail et dans ma recherche. Je peux faire mes enseignements dans des temps qui sont à la fois compatibles avec les exigences du diplôme, que ce soit au niveau licence, au niveau master, mais qui en même temps sont aussi compatibles avec les exigences de ma vie professionnelle clinique, de ma vie professionnelle de recherche, mais aussi ma vie privée. Je ne sais pas si j'ai une énergie incroyable, je suis quand même souvent fatiguée. Mais non, je pense qu'il y a deux choses. Bon, j'ai une tendance naturelle à pas aimer m'ennuyer. On va dire ça comme ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai été formée comme ça. Je me rappellerai toujours, comme quoi les stages, c'est quand même très important. J'avais une référente de stage, une psycho, quand j'étais en stage en psychiatrie adulte sur Marseille, qui m'avait dit en 3e année de licence, parce que je préparais mon entrée en master, mon concours, tout ça, enfin mon projet de mémoire en master. Et elle m'avait dit cette phrase qui m'est restée gravée. Elle m'a dit, mais de toute façon, il faut que tu apprennes à tout faire en même temps. Et voilà, ce qui est complètement antinomique avec la tendance actuelle dans notre société, du slow life, etc. Mais en fait, le tout en même temps ne veut pas dire saturation. Le tout en même temps, ça veut dire qu'effectivement, nous sommes engagés dans des processus. Nous sommes engagés dans un processus d'enseignement, nous sommes engagés dans un processus de recherche, nous sommes engagés dans un processus clinique. Et en fait, ces processus se nourrissent d'interactions, d'interrelations qui se nourrissent les uns les autres, qui sont complémentaires et qui créent une dynamique qui nous permettent de poursuivre ce processus. Et donc, du coup, effectivement, ça nécessite qu'on jongle, en fait, qu'on soit dans plusieurs espaces pour pouvoir permettre cette articulation. Moi, j'ai cette chance de pouvoir avoir une vraie filiation intellectuelle, en fait, avec des collègues qui m'ont précédé à Aix-Marseille Université sur des champs de recherche qui sont les miens et qui ont posé des jalons et qui ont donné un héritage que j'ai la chance aussi de pouvoir aujourd'hui donner. Et c'est aussi ça qu'on retrouve avec nos étudiants, dans la transmission du savoir et dans un phénomène qu'on est peu de psychologues à étudier, qu'on appelle le transfert formatif. Et c'est tous les enjeux psychiques, en fait, dans ce qu'on transmet à l'étudiant, ce que ça nous fait éprouver, parce que des fois, c'est pas facile quand même avec les étudiants, on va pas se mentir. Et puis, des fois, pour les étudiants, c'est pas facile avec nous non plus. Mais en même temps, parfois, on vit des choses très intenses, d'émulation intellectuelle, de joie aussi, de fierté aussi. Enfin, quand on les voit réussir, c'est très, très émouvant. En tout cas, moi, souvent, ça m'émeut. Et donc, du coup, à la fin, c'est vrai qu'on est... en tout cas, moi, je suis aussi traversée par tout ça, quoi. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Nos Talents AMU. Un grand merci à tous les participants et toutes les participantes. Merci également à vous qui avez écouté cette rencontre jusqu'au bout. La musique est signée HDV, le mix audio a été réalisé par le studio Medusa Prod et Nos Talents AMU est une production d'Aix-Marseille Université. Je suis Charlotte Henri de Villeneuve, à très bientôt pour un nouveau parcours.